Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller faire le tirage du dimanche, parce que c'est dimanche. On est quand? On est le 5. Donc demain, semaine qui commence le 6 septembre, lundi 6 septembre. Je reviens de la plage. Aujourd'hui, nous avons eu une belle journée d'été. C'est à peu près la seule. Donc le mois d'août a été assez particulier et c'est vrai que j'étais au jardin. Et puis je me disais, mais il fait super chaud quand même. Et du coup, je vais aller à la plage. Ce qui est bien avec la Manche, vous voyez, c'est que c'est toujours froid. Vous pouvez être prêts, mais c'est tellement agréable. Quel bonheur. Bref, allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour cette semaine du 6 septembre. La semaine du 6 septembre. Où sommes-nous ? J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes d'attaque. Tiens. Vous voilà. Allons voir. Ouh, As de denier, 7 de denier. Et ben dis donc, ça bosse dur. Oui, en même temps, c'est la rentrée, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Voilà ce que j'ai à proposer. Voilà ce que je sais déjà. Voilà ce que j'ai déjà. Je vois bien que ce que j'ai fait, mes efforts ont fourni, mes investissements ont fourni des résultats. Mais je suis encore un peu sur la... Alors pour moi, le 7 de denier, on est quand même un peu dans l'expectative. On se dit, on a réussi certaines choses, il n'y a pas de doute. Il y a bien des résultats qui sont là, qui sont probants. Qu'est-ce qu'on va en faire? Comment est-ce qu'on va faire pour faire perdurer ça? Mais vous avez en tout cas la foi chevillée au corps et l'envie aussi, parce que l'as de denier qui vous représente, c'est quelque part, je vais donner mon maximum sans vraiment savoir où est-ce que ça va me mener, mais c'est comme ça, c'est le premier jour du début du reste de ma vie, on dira, avec cet as de denier. Et avec le 7 de denier, vous êtes en tout cas là, en cette semaine, au bon endroit, pour réussir à montrer ce que vous avez envie de montrer. Votre valeur, mais votre valeur, elle a déjà été mise elle a déjà été mise au travail. Il y a déjà eu bien des pas qui ont été faits. On va aller voir la suite. Le 8 de denier à l'envers, la tempérance, 5 de denier, dis donc. Le jugement, on n'est que dans les deniers arcane majeur. Roi de coupe. 9 de coupe, 6 de bâton, as de bâton à l'envers. C'est drôle, on a l'as de denier à l'endroit et l'as de bâton à l'envers. Il y a quand même quelque chose qu'on ne sait pas vraiment comment faire. C'est entre avoir l'envie d'offrir quelque chose, l'envie d'être là, bien ancré dans le présent, avec cet as de denier qui vous représente le début, la graine. Voilà, ma valeur, elle est là, je l'affiche, il n'y a pas de doute. Mais il y a quelque chose aussi dans la succession des événements qui fait que même si vous reprenez quelque chose, vous vous retrouvez avec ce 7 de denier, avec des choses, des résultats, des informations, de l'argent, on dira, des produits qu'il faut faire fructifier, la fructification, elle coince aux entournures, on dira. Voilà, ça fait ça. Au lieu que notre engrenage fasse ça, ça fait ça. Le 8 de denier à l'envers, on se concentre trop sur une seule chose et on n'arrive pas à avoir une vue d'ensemble. Mais j'ai l'impression que c'est passager parce que justement pour moi le jugement qui vient après, c'est la carte de la vue d'ensemble. Quand on est capable de regarder ce qui a été, ce qui est, ce qui sera et qu'on peut se reprojeter dans quelque chose en disant « Bon, voilà ma deuxième chance, voilà ma deuxième opportunité, qu'est-ce que je vais en faire, comment ça va se passer ?» Et là, à ce moment-là, on voit que ça se fait... Il y a beaucoup de cœur dans... C'est drôle parce qu'il y a une carte de coupe, c'est le roi de coupe, mais pourtant il y a de l'émotion dans ce tirage. Avec ce 5 de denier, avec ce roi de coupe, avec cet ego dans le 6 de bâton qui est là, je sais que je peux le faire, c'est la victoire, j'ai envie que tout le monde voit bien mes réussites. Puis il y a quelque chose avec la tempérance qui nous dit prenez votre temps. Prenez votre temps et je pense que vous partez... Alors, je vais pas dire que vous partez sur les chapeaux de roue parce que les deniers, c'est pas partir sur les chapeaux de roue. Les deniers, c'est vraiment faire les choses d'une manière minutieuse. Mais c'est presque trop minutieux, on a le sentiment avec ce 8 de denier à l'envers. Parce que quand on est trop minutieux, on perd aussi de la valeur, entre guillemets.
Tiens, ça me fait penser aux voitures qui, avec le temps, se dévalorisent. Ben là, il y a un peu de l'ordre de... plus la perfection... On a la perfectionnite aiguë en ce début de semaine avec ce 8 de denier à l'envers. Le 8 de denier, quand cette carte est à l'endroit, on fait en sorte de travailler à quelque chose pour que ça se pérennise et soit c'est dans l'ordre des choses pour s'installer, pour que ça soit infini, pour que ce soit toujours là, il n'y a pas de problème. Mais là, ce 8 de denier, il est à l'envers et on a l'impression que vous vous focalisez sur un point et que ce point-là vous demande d'amener quelque chose et on vous dit que nenni. Que nenni. 5 de denier, 7 de denier. Il nous manque la réciprocité du 6. Ne donnez pas trop en ce début de semaine. Attendez de recevoir votre dû, presque. Quand on s'engage, quand on a envie, quand on est aussi conquérant avec l'as de denier, même si, comme je le vous dis, c'est conquérant, c'est un bien grand mot. L'as de denier, c'est vraiment, on commence quelque chose tranquillement, on sait qu'on va s'engager, on sait qu'on va s'épanouir, on sait qu'on va prendre le temps, c'est le début, il n'y a pas de doute, mais il y a quelque chose d'hyper réceptif, et l'as de bâton, il est bloqué, le principe actif des choses. Et je pense que c'est presque, malgré un enthousiasme qui est là, une spontanéité, un élan avec cet as de denier, il y a quelque chose qui vous force à ralentir encore plus le pas, et je pense que c'est ça qui vous déçoit. Et non seulement le fait que ça vous fait ralentir, vous amène du coup à revisiter les choses avec ce jugement, mais le 9 de bâton à l'envers, on est sur la défensive soudainement. On est là, ouh, je suis pas sûre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors que vous voulez le 6 de bâton, la réussite. La réussite, les félicitations du jury, l'accord de tout le monde, la validation extérieure, mais je vous avouerai que c'est pas souvent, et là en tout cas j'ai pas le sentiment que c'est forcément nécessaire ou indispensable. Il y a quelqu'un qui vous écoute avec ce roi de coupe qui est là. Il y a quelqu'un qui vous écoute, ou si c'est vous en train de dire, moi je vais faire mon maximum, je veux bien entendre, je veux bien soutenir, je vais être la grande personne quelque part, je vais être celui qui comprend le roi de coupe, bien sûr dans l'écoute, dans la maîtrise des émotions, je vais pas me disperser, et on voit bien que vous vous dispersez pas. Je vais éclaircir quand même ce 8 de denier, et pourquoi vous êtes empêtré dans ce 5 de denier, où quand on a investi, on se retrouve quand même mis sur la touche. Il y a quelque chose entre le 8 et le 5 qui se passe. Et je pense que c'est peut-être... Allez, c'est retourné illico presto. Ouais, on y va avec le... On a l'as de coupe à l'envers. On y va avec le... Comment est-ce que je peux dire ça? Vous avez envie de vous engager dans une voie et vous devez vous engager. Je pense que vous devez vous engager parce que le jugement, c'est la carte de la seconde chance. La seconde opportunité. Je pense que vous devez vous engager, mais avec des outils qui sont peut-être pas les vôtres. Et l'as de coupe à l'envers, on a envie et puis on n'a pas envie. Il y a quelque chose, c'est pour ça qu'on a le roi de coupe avec cet as de denier. Voilà ce que j'ai maintenant, voilà ce avec quoi je peux continuer le chemin. Ça, c'est du concret. L'as de denier, c'est ce dont j'ai besoin, alors que ce soit monétaire, en tout cas c'est matériel, je suis là dans la 3D, les pieds bien ancrés dans le sol, voyons ce qui va se passer, je vais faire avec ce que j'ai de toute façon, et je vais faire de mon mieux, mais on a un peu l'impression qu'on vous dit, c'est même pas la peine d'essayer de faire votre mieux, vous inquiétez pas, de toute façon ça va être compliqué. Avec le 5 de denier, même si on dit les choses qu'on a sur le cœur, et là je pense que justement on vous dit, gardez ce que vous avez sur le cœur. Pour l'instant, parlez avec votre tête, même si c'est des deniers. Vous savez, quand je vous parle du bon sens paysan, c'est un peu ça. On n'a pas l'as d'épée, c'est pour ça que c'est pas quelque chose qui est très intellectualisé, c'est quelque chose qui est vraiment juste ancré. Voilà ma journée, voilà ma semaine, voilà comment je me la représente. Je vois bien dans quel chemin je vais. N'y mettez pas vos tripes dans ce que vous commencez cette semaine parce qu'on va vous demander d'y réfléchir. On va vous demander quand je disais de revisiter les choses, on va vous demander
de savoir ce que vous voulez au niveau matériel, comment est-ce que vous voyez les choses, comment est-ce que vous voulez organiser les choses, comment est-ce que vous voyez se passer les choses, comment est-ce que vous pensez que les choses vont se passer alors que vous êtes là, oula, attendez, mais... Oui, effectivement, on passe de l'as au 7 de denier. Il faut, avec la petite offre que j'ai, que tout de suite ça produise du résultat. Mais on voit que ça le produit, on voit que vous êtes déjà dans le résultat de toute façon. Mais il y a aussi quelque chose... on a presque envie de dire, vous avez là, j'allais dire, parce que pour moi, avec les As, on a souvent la joie de vivre, c'est très spontané, c'est très, yeah, on y va, alors on fonce, à la classe de denier, on fonce pas vraiment parce que c'est un peu lent, mais on y va avec son corps, avec son être, avec son âme. Et là, on vous dit, retenez votre cœur en tout cas, parce qu'on parle de travail, on parle d'argent, on parle de matériel, on parle... Et l'émotionnel, il doit être conservé bien au chaud, si je peux dire les choses comme ça. Le jugement, revisiter, recommencer, deuxième chance, même situation, différentes personnes, différentes situations, même personne. Il y a quelque chose qui coince avec ce 9 de bâton. C'est la relation à l'autre. Je pense qu'on peut peut-être essayer de vous prendre par les sentiments cette semaine. Alors surtout, mettez bien en exergue, soulignez, surlignez au fluo vos termes à vous de ce qu'est la connexion et de ce qu'on attend de vous. Parce qu'il y a quelque chose d'hyper matériel et en même temps, on voit bien que les sentiments, as de coupe, 2 de coupe à l'envers, ce qui devrait vous faire vibrer, c'est pas encore là. C'est pas encore là. C'est un peu comme si on vous demandait de visiter ou de relire un contrat alors que vous aimez pas du tout les conditions du contrat et qu'on vous dit mais si tu vas voir ça va être super le jugement, oui il n'y a pas de problème et vous êtes là, bah si je vois bien qu'il y a un problème, on me demande ça et ça me convient pas, 2 de coupe à l'envers, ce coup de foudre qu'on a pour quelque chose, pour quelqu'un, il est pas, les niveaux sont pas les mêmes, l'entente n'est pas la même, je vous ai dit. On a l'amoureux, les choix. Tout ce que vous devez... c'est un peu comme si ce que... Magali. Ce dans quoi vous vous engagez cette semaine vous demande un engagement renouvelé, comme si on renouvelait des vœux, soit, mais vous avez toujours le choix. Et ça, c'est important. Il y a quelque chose avec cet as de bâton à l'envers, ce qu'on vous propose qui arrive après, que ce soit un recommencement, que ce soit une deuxième chance, que ce soit une deuxième possibilité, avec cet amoureux et l'as de bâton à l'envers, on vous dit ne vous hâtez pas. Et c'est pour ça que ça part très lentement. Je pense qu'on veut essayer de vous peut-être, pas forcément de vous pousser, mais il y a quelque chose de l'ordre de travail, baisse la tête, regarde pas trop ailleurs. Et vous êtes là, mais si, il faut vraiment que je regarde ailleurs. Et la tempérance, elle est là pour vous rappeler que quand on est au bon endroit, quand on laisse faire les choses, alors je vais pas dire quand on se force pas, on voit bien qu'il y a du travail, on voit bien qu'il y a de l'investissement, mais il y a quelque chose de très fluide, soudainement, qui se remet en place dans les énergies. Et je pense que vous avez raison d'avoir ce 9 de bâton à l'envers, d'être prêt. Le 9 de bâton, c'est la persévérance, mais c'est aussi prendre ce pas de recul qu'on ne veut pas vous faire prendre avec ce 8 de denier à l'envers, parce que vous êtes jeté directement dans la fosse au lion avec le 7 de denier. Alors il faut penser, c'est une fosse au lion très administrative, hein, le 7 de denier, c'est pas quelque chose... Vous n'avez pas une semaine particulièrement sauvage, on va pas dire ça, mais on voit bien, on a quand même 3 as sur la table, 2 de coupe à l'envers, l'amoureux, qu'il y a des choix qui vont se décider après et que vous avez complètement raison de mettre votre émotionnel, bon, ok, je vois les choses, je ressens les choses, la tempérance, je suis en adéquation avec les énergies autour de moi, ça, il n'y a pas de souci, mais quoi d'autre? Parce qu'il y a quelque chose entre le 7 et le 8 de denier à l'envers, au final... Il y a la tempérance et la patience, mais le 7 de denier, on a envie de voir arriver plus. On a envie du résultat encore plus. On voit bien qu'il y a des choses, mais il y a quand même une certaine frustration ou une perplexité. Oui, ça a réussi, oui, on a investi, oui, on a du résultat. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et le qu'est-ce qu'on fait maintenant, il est à l'envers. Pour pérenniser les choses selon peut-être vos termes à vous. Voilà pourquoi on a le 5 de denier où on vous dit « Ouais, alors écoute, tes histoires...
c'est pas vraiment ça, ou oui, non, mais on voit bien, on comprend ce que tu veux essayer de nous dire, mais nous, on a autre chose à te proposer et c'est presque plus intéressant. Et vous êtes là, bah non. Moi, s'il n'y a pas l'as de coupe à l'endroit, pourquoi je voudrais le 2 de coupe à l'envers? Enfin, je vois bien qu'il y a quelque chose que je ressens quelque chose, mais que ça c'est pas à offrir. Je vois bien que je suis sur la retenue, je vois bien que je suis sur... me faisait pas... me faites pas prendre des vessies pour des lanternes. Et ben c'est un peu ça, ce tirage. Et vous avez tout à fait raison. On a le 8 d'épée à l'envers. Savoir que quand il y a quelque chose qui nous déconvient, ne nous convient plus, nous déplaît, on a tout à fait le droit de mettre le haut là. Et là, l'amoureux, avec cet as de bâton à l'envers, parce que vous, si vous gagnez dans cette situation, vous voulez gagner avec tambour, flonflon et trompette. Le 6 de bâton, c'est vraiment les félicitations du jury. Le 6 de bâton, on sait que quand on y arrive très franchement et tout le monde est là pour nous féliciter. Et vous voulez ça ou rien. Et là, j'ai le sentiment qu'on ne peut pas vraiment vous proposer ça. On vous propose quelque chose qui pourrait éventuellement convenir, peut-être, on ne sait pas trop. Et vous, prenez le temps. Prenez le temps, la tempérance, la patience, la modération. Je me souviens qu'on parlait de penser les blessures la semaine dernière. Il y a quelque chose là où vous devez... Vous connaissez votre valeur et vous savez ce que vous avez à offrir au milieu. Maintenant, aux autres, non seulement d'écouter, ou alors au moins de comprendre qu'il y a quelque chose qui pour vous ne passe pas au niveau de la proposition, de ce jugement, de cette offre, de ce renouveau. Il y a quelque chose qui ne vous connecte pas. En tant que roi de coupe, quand on voit un 2 de coupe, on sait où ça devrait aller. Cette connexion, que ce soit à quelque chose, à quelqu'un, on a complètement la maîtrise, je vais presque dire des qualités, des défauts des autres, de ce qui se passe, on voit tout, et on voit aussi l'enthousiasme, la motivation, on voit le cœur à l'ouvrage, et là vous ne le voyez pas, et je pense que vous l'exposez clairement. Vous vous retenez avec ce 9 de bâton à l'envers. Oui, mais moi, si je m'engage sur quelque chose, si c'est compliqué, si c'est difficile, c'est pour avoir du résultat. Et vous avez quand même pas cet outil de base pour avoir le résultat en question. Avec le 9 et l'as de bâton, ça fait le 10 de bâton à l'envers. Si je m'engage sur ce chemin, je connais très bien, parce que j'ai lu les termes du contrat, je sais très bien que c'est pas ce qui me convient. Et là, avec le 8 d'épée à l'envers, cette carte du déconditionnement, il faut faire les choses. Il y a une idée entre prendre son temps, trop prendre son temps, pas assez prendre son temps, vouloir voir certaines choses, qui est à travailler pour vous cette semaine. À quel moment on est trop long, à quel moment on a besoin de l'apport des autres pour pouvoir plus se réaliser, je vais dire. Il y a quelque chose qui manque dans ce tirage. Il y a quelque chose avec ce jugement et ce 2 de coupe à l'envers. Il y a quelque chose qu'on vous propose. Si c'est pas exactement comme je vous le dis en vos termes, prenez le temps et dites très clairement, je ne sais pas, l'as de bâton à l'envers, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vois bien ce que vous proposez, c'est ici, c'est maintenant, c'est dans le concret, il faut agir vite. J'ai pas la suite, j'ai pas les options. Je suis toujours en train, avec cet amoureux, de voir les options qui sont là. Et non, je vais pas plier avec le 8 d'épée. Ça dépend si vous êtes influençable, influencé. Il y a quelque chose de très... je vois une certaine façon de faire les choses et c'est comme ça qu'il faudrait presque se modeler. Mais si c'est pas la mienne, c'est pas ce qui me convient. Et on voit bien que là, il y a quelque chose qui convient pas. Par rapport à ce que vous proposez, avec cet as de denier à l'endroit, à ce que vous êtes, à votre valeur interne, externe, complète, totale, quelque chose qui émotionnellement ne vous satisfait pas. C'est le chant du corps.
Vos pensées embrumées sont en train de s'éclaircir et de vous apporter une certaine immobilité de l'esprit, notre roi de coupe. Roi de coupe, as de denier, il y a vraiment donné. Je suis là, je vous écoute, je vais recevoir ce que vous me dites et après, je déciderai. Ouvrez votre cœur et demandez de l'aide pour faire en sorte de faire ce dont vous avez besoin, ce qui a besoin d'être fait. Vous êtes entendu. Je vous ai dit qu'il allait falloir... il va falloir exprimer des choses étrangement... il va falloir montrer une certaine vulnérabilité avec ce 5 de denier. Et il va falloir réussir à exprimer avec la meilleure maîtrise possible, sans être trop sur la défensive, ce qui ne va pas avec ce 2 de coupe à l'envers. Les signes et les symboles. Vous êtes en train de rechercher la guérison et le changement à un niveau profond. Calmez votre esprit de toutes les pensées qui ne sont pas nécessaires. Cela vous amènera une immobilité qui viendra... that taps into intuitive message whispered inside, qui viendra se montrer par des messages intuitifs qui seront chuchotés par des signes, des symboles et des ressentis. Demandez un signe. Qu'est-ce que vous notez et comment est-ce que cela vous qu'est-ce que cela vous communique? Demandez des signes. Vous avez bien raison. Parce que la tempérance, elle est là pour vous les amener, les signes. Et très sincèrement, vous les avez déjà vécus, les signes. C'est pour ça qu'on a cette tempérance juste là. Ne vous laissez pas, avec ce 8 d'épée à l'envers, barricader derrière des pensées, derrière des façons de faire, derrière des choses qui ne vous conviennent pas, alors que vous savez que vous voulez les trompettes et les flonflons. Et les félicitations. Prenez votre temps. Soupesez vos options. Drôle, parce que l'as de denier, c'est quand même très... comme je disais, il y a une vraie lenteur, il y a quelque chose qui est très acquis, il y a quelque chose... Et il est à l'endroit, et on finit par cet as de bâton à l'envers. Je vois pas ce que vous voulez que j'en fasse de votre situation ici et maintenant. Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'en fais? Il faut montrer votre désarroi cette semaine. Voilà. Et pourtant, vous êtes roi de coupe, vous le ferez pas ni dans la colère, ni dans l'ennui, ni dans l'énervement, dans la maîtrise. Mais il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Voilà, messieurs, dames, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'il fait beau dans votre tête, dans votre cœur et dans vos yeux. Passez une très belle semaine. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous avez besoin d'un tirage privé. Vous avez ma petite adresse dans la boîte, mon adresse dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très jolie semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.